Mes chères balances, bonjour, c'est à vous. Bienvenue dans votre tirage sentimental pour le premier trimestre 2025. Déjà, je voudrais bien vous remercier. Vous avez été plus d'1 millier à visionner votre tirage général des énergies de janvier. Cette lecture vous a fait beaucoup rire apparemment. Je suis devenue votre troubadour. Bon, ben, ok, j'accepte, j'ai aucun problème. En même temps, c'est un sacré tirage. Je l'avais intitulé « Et ça fait boum ». Moi, j'avais envie de dire « pam 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 ». Alors, pam pam pam, qu'est-ce qui se passe? Des petits lapins, des petites lapines, qu'est-ce qui vous anime? Le côté un peu Bambi de la balance, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous êtes tous très différents, alors on va creuser d'un point de vue sentimental. Pour ceux qui se sont abonnés gratuitement à la chaîne, merci, vos likes, vos commentaires. On va creuser de manière plus individuelle et je vous invite à me rejoindre demain, dimanche 5 janvier à 17 h. Je fais un live de début d'année avec vous. On pourra creuser de manière plus individuelle. Je ne vous connais pas, moi, je ne vous ai pas mis au monde. Donc, bien évidemment, c'est pas genré, vous faites la gymnastique. On va aller creuser d'un point de vue passé, présent, futur. On va essayer de se projeter d'un point de vue sentimental sur un trimestre complet parce qu'en un mois, il ne se passe pas grand-chose. La vie avance, vous avancez. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux. J'ai préparé plein de nouveaux tarots grâce à vos gentils dons sur PayPal, à soutenir la chaîne, à vraiment me faire rire avec vous. Vraiment, je prends des fous rires. Merci les balances. Allez, on va voir dans le passé qui vous étiez. Donc, concrètement, que vous soyez seul, en crush, qu'il y ait bobonne ou bonbon à la maison, que n'importe quelle situation, je vais essayer d'être la plus généraliste possible, donc avec plein d'exemples à la con. Si ça vous parle, tant mieux. Allez, dans le passé, vous étiez qui ou vous souhaitiez quoi? Je rappelle que la balance, elle est en analogie avec Vénus, comme le signe du taureau. Votre devise à vous, c'est « nous sommes ». La balance, elle maîtrise bien évidemment tout ce qui va être le raffinement, l'élégance, la beauté, le luxe, la mode, la musique, la création. Ça peut être des avocats, des médiateurs, ça peut être des bons petits soldats parce qu'ils aiment le cadre. En règle générale, ils sont dans l'équilibre, la justice. Donc vous pouvez aussi travailler certains. Soit vous avez une valeur justice très forte, l'équilibre, tout le monde doit être heureux, pas un plus que l'autre, l'équité, l'égalité. Vous pouvez être comme ça. Soit vous travaillez vraiment dans les métiers de la justice. D'un point de vue sentimental, d'où vous venez? Vous venez de... Quand je vous ai dit que vous étiez atypique, vous, pour le début janvier, c'est pas pour rien. Alors, l'amour, on se détend, personne ne meurt. On va parler de naissance, on va parler de transformation, on va parler d'un état qui se termine pour un nouvel état. Alors, il y a peut-être ici des balances et c'est des ressentis personnels, c'est mon interprétation. Après, vous y mettez vos mots, votre expérience, votre vie. Je ne sais pas si vous avez 20 ans ou 80, je n'en sais rien. On ne tape pas sur la messagère, merci. Vous avez peut-être connu pas mal d'histoires d'amour. Vous avez peut-être connu des transformations dans vos relations amoureuses. On est passé de l'amitié, puis on est passé à de l'intimité, puis ça s'est terminé. Des attentes de part et d'autre qui ont été différentes. Et au bout d'un moment, effectivement, ça s'affaiblit, ça s'achève. Voilà, là on a effectivement un tarot. C'est le 78 tarot historique qui est très très beau. Il est très moderne, il est très actuel. On attend, voilà, un 21e siècle. On n'a pas le choix, on y est les gars, on y est. Donc on va parler de quelque chose qui se termine, un état qui se termine pour faire renaître autre chose derrière. J'ai l'impression quand même que vous avez une destinée plutôt lumineuse au niveau de vos amours. C'est peut-être pas le bon ou la bonne dans le passé, mais c'est pas grave, il y a toujours mieux qui est prévu pour vous. Et c'est sûrement un état d'esprit que vous avez entretenu. Je vais aller confronter ça, parce que ça peut être un état d'esprit, je l'ai dit, ou vraiment dans la matière. Alors, je vais confronter avec mon tarot de prédilection, et puis après j'ai prévu des tarots, des oracles. Nos soucis, nos stress, vous allez en manger pendant quelques minutes avec moi. On a la mort et on a l'empereur. Elle revient, l'empereur. Vous aviez la même énergie, je crois, d'un point de vue général. Eh bien, on renaît de ses cendres, on remonte sur son empire, on remonte sur son piédestal. Il y a effectivement ici une estime de soi. Dans le passé, je l'ai dit tout à l'heure, des exemples, quand je les sors comme ça, c'est pas anodin. Tout le monde ne vivra pas la même chose avec la même intensité. Mais là, l'empereur, je crois, si je dis pas de conneries, vous regardez, regardez votre énergie générale de décembre et janvier que je vous ai fait là, il y a quelques jours sur la chaîne. L'empereur, je crois que vous l'aviez dans l'ego, dans la maison du bélier. Vous vous réaffirmez. Une histoire d'amour est terminée, pas grave. Allez, j'en recommencerai une autre. Vous connaissez votre valeur. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Il y a une bonne estime de soi. Pas de l'orgueil, pas de
un petit peu d'ego, mais l'ego, c'est pas un gros mot, d'accord? On a tous le droit de se respecter. Avoir de l'ego, c'est de l'estime de soi. Après, il ne faut pas qu'on rentre dans un côté narcissique, moi et mon image, et je m'en fous des autres. C'est pas ça le truc. C'est je m'aime, je connais ma valeur. Si en face tu ne l'as pas reconnue, salut, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un de mieux. Mort, renaissance, empereur, je reprends de la force après mes histoires passées. Ça, c'était vraiment le passé. Alors, le passé, c'est il y a 3 jours, le passé, c'est il y a 15 ans. À vous de voir. Ok. Vous étiez en miroir avec qui ou avec quoi dans vos histoires d'amour? Est-ce que vous aviez des attentes? Est-ce que c'était des relations saines? Est-ce que vous vous aimez assez pour accepter l'autre sans attendre rien de plus que partager des bons moments? Parce qu'on n'est pas là pour être sauvé par les uns et les autres. On ne va pas recommencer à travailler sur du coaching, là, c'est du sentimental. On va essayer de prendre soin de soi et être le plus honnête. Les malhonnêtes, allez voir la prédiction de Madame Irma, il y a 50 000 chaînes qui vont vous le proposer. Moi, je lance du vrai, du goût, de la troubadour qui vous annonce des choses un peu délicates avec un fond d'humour. Vous êtes en miroir avec la communication. Il y a eu des communications, on s'est quittés, on s'est retrouvés, on parle, on parle avec le cœur ici, d'accord? Mais on parle aussi, on se reconnaît. D'accord? Et on peut ici avoir des gens qui ont par exemple fini des histoires d'amour, mais correctement, c'est-à-dire qu'on en a parlé, on a mis des mots sur des mots, on s'entendait plus, ben écoute, on se salue, bonsoir, bon vent à toi, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous êtes assez courageux et assez résilient pour chaque fois avancer. Si par contre toutes vos histoires d'amour par le passé se sont toujours terminées de manière un peu rocambolesque, on discute, on reste copains ou quoi que ce soit, posez-vous la question, qu'est-ce que vous attendez vraiment? Est-ce que vous attirez des bonnes personnes? Est-ce que vous êtes un cœur de guimauve, d'artichaut? Est-ce que vous vous enflammez, les papillons dans le bidou là? C'est très beau la passion, c'est très noble, mais au bout d'un moment, si il n'y a pas de fondation solide derrière, c'est un effet feu de paille. Et les effets feu de paille, c'est bon pour une nuit, quand on a la vingtaine, on est un peu insouciant, on peut être insouciant à 40-50, pas de problème. Mais à un moment donné, si on veut se fixer, mais il faut peut-être se poser la question. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi mes histoires d'amour finissent en amitié? Pourquoi je ne vais pas plus loin? Pourquoi je ne construis pas? Est-ce qu'il y a un truc à combler de par mon éducation? Comment mes parents m'ont aimé? Qu'est-ce que mes parents m'ont montré? L'exemple, le mimétisme. Est-ce que si j'ai eu des parents divorcés, j'ai du mal aujourd'hui à m'intégrer? Je souhaite absolument ne pas faire comme eux et trouver la bonne personne. Du coup, je vais forcer parce qu'il faut que je construise. Vous vous forcez à quoi pour ressembler à qui ou à quoi? C'est un peu ça dans le passé. Je vais continuer vite fait parce qu'on va quand même se mettre au présent et au futur. Le passé, c'est bien, il ne faut pas l'oublier, c'est de là d'où on vient, on s'est construit là-dessus, mais on a le droit de changer. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Vous le savez, les balances, comment je suis. Moi, je vais de l'avant. Le passé est passé et l'avenir est à notre portée. Ouais, ça, c'est de ma composition et je peux le chanter. Watch your back, energy, d'accord? C'est l'heure du retour, c'est l'heure du retour à soi. C'est l'heure du retour, c'est l'heure de reprendre la mer. Et si j'avais pris la mer, je sortis la grand voile et j'irai sous le vent. Bon, là, c'est ciao, bonsoir, je reprends vers la mer, c'est-à-dire la mère, M-E-R-E, la maman, c'est-à-dire que je reviens aux fondations, ma mère m'aime et c'est l'essentiel. Sinon, c'est bien évidemment le temps de votre retour, le retour à soi. Vous avez compris dans le passé que les histoires d'amour qui ont mal fini ou qui se sont un petit peu mis en eau de boudin, ça n'a jamais été vraiment très 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 loin. Après, ceux qui vont bien dans leur couple et qui sont toujours présents, c'est simplement un retour à soi parce qu'on prend soin de soi à un instant T et que le couple n'est plus une priorité. Et ceux effectivement qui n'ont pas vraiment eu d'histoire sérieuse ou vraiment pas eu d'ex, on peut parler de soi. Je l'ai dit, c'est vous avec vous, votre vie sentimentale, affective, c'est vous et après les autres en projection. Ok? Bon, ça c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on est dans le bad. Bon, allez, maintenant je vais un peu creuser d'un point de vue pulsionnel. Alors d'un point de vue psycho, les pulsions, ça fait partie de la vie. Je rappelle que la vie intime et la vie sexuelle fait partie de l'être humain. Nous nous reproduisons par plaisir, par besoin, par envie. Ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous, on n'est pas là pour reproduire l'espèce, on y met des sentiments. Quoique, il y a pas mal d'espèces animales aussi qui le font par sentiment, aussi. Ils ont, voilà, le lion, la lionne. Bon, il est échangiste, le lion, mais... Dans le monde animal, je ne parle pas des êtres humains, bande de vilains, va. Alors, vous étiez qui? Ouais, je peux la montrer. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est exactement ça. Ouais, je fais attention parce que je me fais censurer, c'est des images très explicites. Les moins de 18 ans, ça dégage.
c'est pas fait pour vous ce genre de vidéo. Alors le 8 de coupe, c'est je t'aime, mais je m'en vais, je passe à autre chose. C'est trop fort, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Au bout d'un moment, l'investissement, il est là ou il n'est pas là par rapport à mes attentes. Donc je laisse tomber et je pars vers d'autres contrées lointaines, d'autres lions. Allons savoir ici si je ne suis pas en train de parler à des balances avec dans vos signes ascendants du lion. Allez voir votre signe vénusien, lunaire et ascendant, vous aurez un complément d'infos. Bon, le 8 de coupe, c'est la même énergie, hein, c'est revenir à soi, c'est regarder un petit peu sa propre énergie, d'où on vient. Le 8, c'est aussi le karma, c'est pouvoir stopper des histoires qui finissent toujours de la même manière pour aller de l'avant. Bon, écoutez, je ne vais pas en mettre plus, je pense que la température est bien prise. Alors, le passé, il est gentil, mais maintenant il dégage. On va passer au présent. Alors, au présent, vous êtes qui? Allez, actuellement, là, au présent, c'est-à-dire à l'instant T, début janvier, vous en êtes tout dans vos histoires d'amour, que vous soyez seul, encore une fois, que vous ayez un crush, que vous ayez un mari, une bonne femme, un perroquet, c'est rien, moi. Hein, c'est votre vie affective, hein, c'est vous avec vous et les autres après, hein. Vous êtes qui là au présent? Vous êtes le monde. C'est beau, hein? C'est vachement beau ça. Hein? The world is mine. Hein? Le monde est à moi. Écoutez, les perspectives d'ouverture. Les perspectives d'ouverture. Je m'ouvre effectivement à de nouvelles contrées, à de nouvelles personnes, à des gens peut-être qui sont un peu différents. 21, dans le normand, c'est la montagne, c'est gravir les difficultés, c'est aller aussi dans des contrées lointaines, c'est rencontrer peut-être des gens qui viennent de loin. Je ne sais pas ce que vous vivez au présent. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui viennent de l'étranger? Vous avez envie d'amour à l'étranger? Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes étrangères à vous actuellement? Ou alors vous allez vous barrer et voyager, comme je l'ai dit dans les énergies de janvier, ça me parle, ça me revient. Certains, effectivement, il y avait l'étoile dans la vie de la balance. Hein. Dans votre maison 7 de la balance, dans la maison donc effectivement des unions, des mariages, il y avait des possibilités, il y avait l'espoir avec l'étoile. Je me rappelle très bien. Ok. Alors on a le monde, je vais le confronter maintenant à mon deuxième tarot pour voir si les deux ils chantent la même messe ou pas. Hein, le gospel là, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Il y a le roi d'épée qui est en train de me dire ferme-la et avance. Ouais, je sais, je suis tarée au mois de janvier. On a le 4 de bâton. Ouais. On a le monde et on a des fondations. On a décidé effectivement ici soit de s'engager avec une nouvelle personne, avec des nouvelles structures, un nouvel habitat, une nouvelle maison, une nouvelle façon de penser en amour. On va se sublimer. Hein? Et regardez, on a derrière le 4 d'épée. Je réfléchis, je temporise, je remets de l'ordre, j'évolue. Il y a une prise de maturité émotionnelle et affective ici. S'il y a vraiment personne dans votre vie, là, c'est sûr et certain, ma prochaine histoire d'amour, ça sera du solide. Et pour ça, je suis prêt à attendre, que je sois un homme ou une femme, hein, je suis prêt à attendre le bon et la bonne. Mais les aventures d'une nuit, les machins qui ne durent pas, on est plus potes au final... et plus il y a affinité, le côté sexe-foindre, la zone, comment on appelle ça, la friend zone, toutes ces conneries à la mode là. Bon, mais ça va quoi, au bout d'un moment, ouais, c'est rigolo, c'est sympa à 20 ans, peut-être qu'à 30, 40, 50, 60, on a envie d'un investissement supplémentaire. Ok, vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi là? Vous êtes en miroir avec qui, avec quoi? Oh les balances, je sens que ça va balancer dur. Hein. Ça va balancer dur là, il y a des belles prises de conscience. Hein. Voilà. La destinée. Vous êtes en miroir avec le monde, hein, des possibilités, des choix, des décisions à prendre, comme le 4 d'épée. Merci les cartes, pour une fois qu'elles sont synchro et qu'elles ne me font pas dire de conneries. Moi, je suis ravie. On arrive à un carrefour de votre vie, ou alors vous allez rencontrer la bonne personne à carrefour. Bonjour, monsieur le boucher. Bonjour, monsieur le poissonnier. Il est bon ton poisson. Oh putain, les jobardes. Ok, on arrive à un carrefour. Alors oui, on peut travailler très sérieusement et pas se prendre au sérieux. Moi, c'est ma nouvelle résolution de 2025. Continuer d'être hyper authentique, hyper pleine de bêtises, parce que le rire et l'autodérision sont pour moi une grande base. Et parfois, on règle de grands traumatos. Moi, en traumato, j'utilise beaucoup le rire avec des choses dégueulasses qu'ont vécu mes patients. Et je peux vous assurer qu'en matière de dégueulasse, psycho, trauma, accident, deuil, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me permets d'être comme ça. Pardon si j'en choque certains. Carpe diem. Hein. Ok, je vais aller mettre maintenant le Mystic Love. Des choix, des fondations, le monde, une nouvelle ouverture, avec quelqu'un ou dans votre esprit, hein, d'accord? Et avec votre esprit. Hein. Amen.
La paix, c'est exactement ça. Des fondations, de la solidité, une famille, une structure, des besoins, des envies. On veut la paix. On veut la paix. Il y a peut-être aussi une période de célibat actuellement pour certains. Voilà. On ne veut pas de regrets, on ne veut pas d'emmerde, on ne veut pas se fixer. Je l'ai dit, dans vos énergies, il y en a certains qui vont bouger, qui vont avancer, qui vont évoluer, qui vont se haut grader. Vraiment, encore une fois, hein, cette histoire de haut gradé, d'armée, de justice. Alors, soit ils travaillent à Carrefour, soit ils travaillent à la justice, soit c'est vous hein, qui bossez dans la grande distribution, blague à part. Parce que quand je dis des bêtises de manière très intuitive, en règle générale, ça peut parler à certains pour de vrai. Donc, mes intuitions, mes prédictions, elles sont là aussi pour vous faire tilt. Donc bravo. Donc on veut la paix, on veut quelque chose de bon, quelque chose de simple, quelque chose d'efficace dans les amours. J'aime beaucoup. Ah, j'ai pas mis Mademoiselle Lenormand, bah, je vais le mettre là. Je ne l'ai pas mis pour le premier, c'est que ça ne devait pas être fait. Dans les rêves enchantés de Lenormand, là, il y a quoi en face de nous? L'arbre, la paix, l'ancrage, le bien-être, la solidité, la fiabilité, les énergies qui sont bien à leur bonne place, du racine jusqu'au troisième œil, d'accord, le chakra couronne, le chakra du plexus solaire, le chakra de la gorge, le chakra, j'en oublie certains parce qu'il y en a 7 et que bien évidemment j'ai une mémoire de poulpe, donc je ne me rappelle jamais sauf quand ça doit venir spontanément. Donc écoutez, le 5, le dilemme, c'est-à-dire le changement, la moitié, hein, on a fait la moitié du chemin, maintenant toutes les perspectives s'ouvrent. Hein. Je vais à droite ou je vais à gauche. Ok, ça c'est beau. Je suis assez contente. Votre énergie, vos pulsions, votre énergie intime, vous en êtes tout dans vos désirs charnels, dans la matière ou dans les rêves, hein, ou dans les fantasmes, ou dans les besoins. Je rappelle que si vous avez une bonne sexualité avec vous, vous l'aurez avec l'autre en face, si vous souhaitez que quelqu'un soit en face. Ah mais ça passe par là, hein, c'est l'être humain. Hein. Là, je ne fais pas de bêtises, je vous dis des choses scientifiques. Hein. Alors, je ne peux pas la montrer parce que, bien évidemment, elle est partie en sucette. On a un roi de coupe. Le roi de coupe, il a une capacité d'aimer, c'est quelqu'un de très mature, c'est quelqu'un qui aime tout le monde, il a l'amour inconditionnel. Le roi de coupe, il est charmant, il est romantique, vous êtes quelqu'un, je l'ai dit, hein, de sensible, d'élégant, de beau ou de belle. Vous êtes une personne quand même qui fait attention à ce que vous portez, vous faites attention à vous, à comment vous allez plaire au monde, comment vous vous présentez au monde. Et donc du coup, vous mettez tous les atouts de votre côté pour plaire, et ça c'est tout à fait ok. Donc là, on peut avoir une bonne estime de soi, on peut avoir dans la vie intime quelqu'un qui est équilibré dans ses pulsions et dans ses fantasmes, qui a, comme tout le monde, besoin effectivement d'avoir des orgasmes, d'être bien avec son corps, d'aimer son corps, de se regarder dans la glace, une capacité à s'aimer. Et c'est tout ok, hein, et c'est très très bien. Aimez-vous et on vous aimera. Reconnaissez-vous, on vous reconnaîtra. Je ne peux pas mieux dire, je ne peux pas mieux faire à chaque fois. Hein. Bon, je la planque parce que sinon je vais me faire censurer. Donc on a un roi de coupe avec une femme dénudée en dessous, et là le mec il est là, c'est l'apothéose. Hein. Donc une énergie un peu masculine, je peux avoir ici des balances femmes qui s'imposent, hein, qui ont du caractère, et je vous en félicite. Pour certains, vous pouvez être très bien marié, très bien en couple, avoir déjà des fondations, une structure familiale. Le monde, ça veut dire que vous avez des opportunités aussi de plaire, hein, d'être dragué, d'être dragué. Voilà. Tant qu'on ne fait pas de mal à personne et que personne ne souffre, vous faites bien ce que vous voulez de votre vie privée. Le présent, il est là. S'il vous parle, tant mieux. Sinon, allez voir vos autres signes ascendants. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait dans les clous entre vous et la réalité. Maintenant, on va aller voir le futur. Allez, on se projette pour janvier, février, mars. Qu'est-ce qui se passe dans ce premier trimestre Love, mes amis Balance? Alors, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, on va être vraiment sur du prédictif. Je peux parler d'une personne en particulier. Si vous connaissez déjà la personne, ça peut avoir une confirmation. Et sinon, si vous êtes, comment dirais-je, en séparation, en attente, on va aller mettre une personne là, hein, d'accord? Si elle doit apparaître, elle apparaîtra. Hein. Sinon, c'est votre vie dans le futur. Votre vie sentimentale. Alors, on a qui en face là? On a la tour. Bon, la tour était également sortie dans votre tirage. Hein. Il y a du changement. Ah, il y a le jugement derrière. Le 20 janvier, 20 février, 20 mars, il y a un jugement, il y a une décision lumineuse. Le jugement, c'est
le jugement divin, le jugement des dieux, le jugement justice. Quelqu'un rend son verdict, il y a un verdict, il y a une annonce et ça sent bon. Le jugement pour moi est une carte toujours très positive parce que même si elle annonce de la merde, elle annonce qu'il y aura une décision, il y aura une action, il y aura donc un mouvement qui sera obligatoire derrière ça. Même quand ça pue, ça nous permet de changer. C'est inconfortable, peut-être, mais c'est nécessaire. Eh bien, la tour, c'est pareil. La tour, il y a quelque chose, il y a un coup de foudre. Voilà. Pour certains, il peut y avoir un vrai coup de foudre. Pour certains, il peut y avoir une prise de conscience. Pour certains, il peut y avoir quelque chose qui s'effondre. Un vieux schéma de pensée au niveau de l'amour, vous l'avez compris. Vous le mettez à ce que vous vivez. Je vais mettre mon tarot de Lenormand, mon mec efficace. Ah ouais, ça c'est mon bébé efficace depuis des années. Moi je match avec lui, mais il est un peu magique des fois. Et je voudrais pas le rendre trop bisounours, parce que la vie c'est pas le bisounours. Hein. Un roi de denier. Alors, un roi de denier, mesdames, plusieurs interprétations. Vous pouvez rencontrer le chef de Carrefour. Ah, vous m'en voudrez pas. Allez, souriez, vous vous donnez un quart d'heure avec le petit café là pour écouter votre vie sentimentale, vous pouvez déconner, non? Hein? C'est comique, c'est une situation comique. Alors, vous pouvez rencontrer un homme extrêmement bien organisé, vous pouvez rencontrer un homme extrêmement droit, le vert c'est la guérison, le roi de denier dans la guérison avec l'argent et la guérison, ça peut être des cadeaux, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer et qui vous fait des cadeaux, ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être un homme qui a réussi sa vie, c'est-à-dire qu'on peut être sur quelqu'un quand même qui est un bon gestionnaire, il peut être banquier, il peut être chef à Carrefour, je déconne pas, hein. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un qui va vous faire du bien, qui va vous transformer au niveau de votre vie, de votre vision de l'amour. Parce qu'il va s'occuper, alors si vous avez envie qu'on s'occupe de vous et qu'on vous chouchoute, tant mieux, mais c'est quelqu'un qui sera très attentionné d'un point de vue matériel. Et ça, c'est pas dégueulasse, hein, on crache pas dessus. Hein. Ok, sinon ça veut dire que vous êtes déjà avec la bonne personne. Hein. Ou alors que le couple qui va bien, si vous êtes en couple depuis le début, vous gagnez au loto. Hein. Ça va bien se passer tout ça. Hein. Hein? Vous allez construire et acheter la voiture, la maison, le petit pavillon. Vous allez être bien là, vous allez être bien. Je le sens que vous allez être bien. Ou c'est vous qui devenez comme ça. Hein. La famille, ouais, vous voyez, beaucoup de verre. Il y avait l'arbre hein, aussi. Alors, on peut avoir des constructions de famille, on peut se rapprocher de sa famille. Ça peut être aussi une personne, alors là, très spirituelle. Hein. On peut enfin avoir rencontré son âme sœur, la personne qui nous ressemble, la personne qu'on attendait depuis longtemps. On se connaît de plusieurs vies antérieures, pour ceux qui sont dans ces croyances-là. Vous croyez en ce que vous voulez tant que ça vous fait du bien, d'accord? Et on n'est pas trop perché, on n'est pas trop ancré, on est au milieu. On sait croire, mais on sait revenir à la réalité. Le balance est dans l'équilibre, mais c'est Vénus, donc il peut se faire happer des fois par des besoins et des envies d'amour. Attention aux illusions. Là, on peut avoir vraiment des rencontres d'âmes sœurs. On peut avoir des rencontres par le biais de la famille aussi, hein, le frère, la sœur qui vous invitent, ils ont des copains et paf, le directeur de Carrefour venez manger. Olé. Si vous rencontrez un mec à Carrefour, je veux le commentaire. Hein. Bon, on stoppe avec tout ça. On stoppe avec les vieux karmas. On stoppe avec les vieux schémas. Les familles d'âmes, les familles transgénérationnelles, le côté avant, après, le côté, il y a une réunification. Comme à Koh Lanta, la réunification entre deux âmes qui appartenaient à des mondes différents peut-être. Religions différentes, travail différent, croyances différentes. Là, vous rencontrez un vrai terrien, mesdames et messieurs, vous rencontrez une vraie terrienne. On peut avoir du Capricorne, Taureau, Vierge là-dedans. Et du Cancer pour la famille. Ok. Mademoiselle Lenormand. Allez, on va les creuser pour savoir c'est qui, ça vient d'où, ça vient comment. Et après, je mettrai des dates, des signes astro un peu plus. Hein. Il est beau votre tirage glingo, hein. Les glingos et les glinguettes là. On a le masque. On a le signe du Gémeaux également, hein, d'accord? On peut avoir des poker face là. Jour, nuit, très différents peut-être de vous. Alors quand je dis que vous vous ressemblez de la même famille d'âmes, c'est pas parce que vous vous reconnaissez avec une personne avec qui ça match que pour autant vous êtes identiques, vous n'êtes pas des jumeaux. Quoique vous pourriez être des côté jumeaux, jumelles, vous ressemblez physiquement, ça peut. Il y en a un qui est plus lunaire que solaire, il y en a un qui est plus nuit et jour, il y en a un qui peut travailler à Carrefour la nuit. J'arrête mes conneries, pardon. Vous pouvez être très différents, mais à bas les masques. Hein. Le 4 encore, hein, les fondations. Il y en a un qui peut être solaire et l'autre lunaire. Il y en a un qui peut être du signe du Cancer, avec la lune. Hein.
avec sa planète Lune. Je l'avais dit avec le Cancer. Hein. Vous pouvez rencontrer des signes d'eau, mes balances. Ça matche bien les signes d'eau avec les signes d'air. Hein. C'est tout en émotion, c'est tout en réflexion, c'est en analyse profonde, analyse avec le cœur. Hein. Vous analysez avec l'esprit. Hein. Très, très intellectuel, la balance. Hein. Très, très analytique. Très joueur, joueuse aussi, hein, les balances en amour. Hein. La séduction, je l'ai dit. Hein. Attention au double visage. Hein. Hein. Soyez vous-même. Hein. Les autres sont déjà pris. Ça, c'est pas mal. On va aller voir avec le Mystic Love. Si c'est une relation qui arrive, une rencontre, ça sent bon quand même. Hein. Ça sent bon. Hein. Il y a du solaire, il y a du lunaire, il y a du chaud, il y a du froid. Il y a le chaud et le froid. Ah, le chaud et le froid. Il y en a qui vont taper le chaud et le froid. Hein. On y va pas, on y va doucement. Prenez votre temps. Thinking of you, missing you. Tu me manques. Je pense à toi. Il y a un côté un peu télépathique. Il y a une relation qui arrive, ou qui est déjà là. Et ce que je suis en train de vous dire, ça renforce les idées, les pensées que vous aviez déjà. Hein. Je ne fais qu'appuyer sur ce que vous savez déjà au fond. Hein. Très bon ça, hein. Ça sent très bon. On a quoi comme signe astro en face? Là, je rajoute la totale. Hein. Alors, on a... Oh, ça suffit de péter la déco, là. Tiens, ils sont terribles, ces cartes. Hein. Saturne, Capricorne. Et un peu du Verseau aussi. Parce que ça, Uranus avec le Verseau a deux planètes. Hein. Il a un côté Uranus, nouvelle technologie, autonomie, indépendance, créativité. Mais il a un petit côté Saturne, un petit côté vieux jeu, un petit côté le cadre. Hein. Donc Saturne, 19, c'est une 9 et un 10. Hein. Le 1, le nouveau départ. J'aime bien, hein. J'aime bien Saturne. Grande planète, un peu vieux jeu. Alors pas vieux jeu, mais sage. Hein. Sage, restriction, organisation, gestion, comme le roi de denier. Et le roi de denier, je l'avais dit, Capricorne, Taureau, Vierge. Hein. Avec Saturne, on peut avoir du Cancer, du Verseau, Balance, Gémeaux, et des signes de terre. Hein. Ça, c'est bon, ça. Hein. Ça sent bon. Hein. Moi, si je devais faire un tirage sentimental, j'ai ça. Ça sent très, très bon. Hein. C'est la classe à Dallas. Et en plus, derrière, on a le lys, hein, quelque chose de noble, d'élégant, de très haut, je veux dire, hein, de très noble, hein, quelque chose de très vrai, hein, de très engageant. Hein. Ok, comment ça va se passer d'un point de vue dodo? Là, quand il n'y a plus les vêtements, il y a qui? Oh là, elle est tombée. Elle s'est retournée. Un 7 de denier. Et c'est pas rien ça. Hein. Le 7 de denier, il va nous parler. Le 7, c'est un peu un chiffre spirituel, c'est un chiffre d'élévation. Là, on va parler de courage, on va parler de résistance, de résilience, de résistance aussi. Ah, peut-être on va se résister. On y va pas, on se dévoile pas. Le 7 de denier va nous parler effectivement encore des deniers. Alors, des gourmands. Je ne peux pas vraiment la montrer. Des gourmands, ils sont en train de manger un petit truc, là, vous voyez, ils ont une assiette, ils savourent langoureusement. Ouais, langoureux. C'est langoureux, c'est sexy, on savoure ensemble, ça va être passionné, la découverte des corps. Il n'y a pas ce côté bim bim, tralala, je t'attrape derrière la réserve. Non, il y a ce côté, comment dirais-je, on a une belle chambre, on a bien décoré, il ne nous manquera rien pour cette nuit d'amour, de la préparation, on se déshabille langoureusement, on se rencontre, on se connaît, on prend du temps. On prend notre temps pour se découvrir dans les moments charnels. Et pas du tac à tac, badaboum, vite fait, bien fait. Non, ça va être très long et très bon. Eh ben dis donc, bande de galopins, la chance! Allez, je vais mettre maintenant des signes astro pour confirmer tout ça. On a le 11. Le 11, c'est novembre. La maison 11, c'est le Verseau. Ça me confirme ce que j'ai dit tout à l'heure avec Saturne. Le mois de novembre, on a le Taureau, vous voyez?
Alors novembre 2025, depuis novembre 2024, vous avez rencontré cette personne, pourquoi pas. On a le signe du taureau qui me confirme avec Vénus comme vous, l'amour, la gourmandise, la saveur. Je rappelle que langoureusement, c'est parce qu'ils sont en train de bouffer une grande saucisse tout le long. Donc langoureux, saveur, gourmandise, les coquins. Et là, on a qui? Alors, nœud nord ou nœud sud? Ben, comme d'hab, de toute façon, moi, vous savez que je suis complètement une flambie avec mes sigles. Non, mais j'ai plus d'œil. Quand c'est en l'air, comme ça, quand c'est en l'air, c'est le nœud sud. Alors, le nœud sud va nous parler de karma, encore une fois. Le karma, les mémoires transgénérationnelles, on se connaît d'anciennes vies. Vous rencontrez dans cette vie, vous rejouez avec une personne d'ancienne vie, vous rejouez la symphonie de l'amour. Vous vous retrouvez enfin dans cette vie-là pour vivre ce que vous avez à vivre. Mais c'est une relation karmique. Alors moi, j'ai fait attention moi, à ces mots-là, relation karmique, parce que c'est pas toujours très bon quand même d'être en relation avec son karma, surtout si on revient de trucs un peu dégueulasses dans le passé. Rejouer les schémas du passé, c'est pas toujours très bon pour avancer et s'élever dans cette vie-là terrestre. Donc attention aux mémoires familiales, attention à ne pas rejouer aussi des histoires du passé. Changez, élevez-vous, mûrissez sentimentalement parlant, regardez ce qui est bon pour vous, prenez ce qui est bon pour vous, donnez à l'autre ce dont vous pouvez lui donner, mais ne vous oubliez pas, n'oubliez pas votre identité quand vous êtes en couple et avec quelqu'un d'autre, et restez bien authentique. De toute façon, un jour ou l'autre, vos défauts et vos qualités, elle les connaîtra, cette personne. Alors autant être vrai depuis le départ, on ne fausse pas la donne sur le matos. D'accord? Bon allez, je vous lis une petite phrase de l'oracle Self-Love. Je vous offre une petite phrase d'amour parce que c'est vous. Allez, non, c'est pas vrai, je l'ai fait à tout le monde, je suis une mytho. Le petit conseil pour s'aimer soi avant de laisser de la place à tout ça. Sois vrai, sois vrai. Ne te rétrécis pas pour plaire. Ne deviens pas ce que tu n'es pas par peur d'être rejeté ou abandonné. Bon, ben ça confirme. Ne laisse pas de côté ce que tu es par peur qu'on ne t'apprécie pas. Sois la vraie personne que tu es et accepte que certains ne t'aiment pas et ne t'aimeront jamais, quoi que tu puisses faire, avoir ou être pour cela. Accepte que les gens aient le droit de ressentir ce qu'ils ressentent, que tu n'as pas le droit de les en empêcher. Accepte que des gens ne te comprendront jamais, quoi que tu puisses faire pour tenter de les convaincre. Cesse de perdre ton temps avec des personnes qui ne t'apprécient pas, elles ne te méritent pas, tout simplement. Vis pour ceux qui t'aiment vraiment, même si cela inclut une ou deux personnes seulement, alors tu seras comblé, tu seras riche. Alors pour ceux effectivement qui ne pensent pas rencontrer quelqu'un et avec qui ça n'a pas du tout matché dans les signes ou quoi que ce soit par rapport à un crush, voilà, les phrases que je viens de vous donner, c'est un peu ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Soyez vrai, on tombe les masques. De toute façon, vos défauts, vos qualités, ils ressortiront un jour ou l'autre parce que chasser le naturel, il revient au galop. Aimez-vous, on vous aimera. Restez pour vous-même. Être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui. Heureusement qu'on ne fait pas l'unanimité, sinon mon pauvre on aurait un melon comme ça. Moi, il y a des gens qui m'apprécient, il y a des gens qui m'aiment, puis il y a des gens qui me détestent. Et bien ceux-là, ils vont se rouler, que c'est pas des... Et c'est pas grave. C'est pas grave si je suis pas aimée. Je suis pas là pour être aimée, moi. Je suis là pour faire un truc passion. Si on m'aime pas, c'est pas mon problème, c'est le leur. Et en plus, si ça les met en colère, il faut qu'ils se demandent pourquoi ça les met en colère, ces gens-là. Moi, j'ai pas de colère, je projette rien sur les gens et il ne faut pas que les gens projettent sur moi parce qu'on est tous très différents et c'est tant mieux. Vous cultivez votre différence, vous passez un très bon trimestre en amour, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Moi, je vous aime beaucoup. Encore merci pour ces deux magnifiques tirages, les balances. Je crois quand même que c'est une belle année pour vous. Je l'ai dit, on est sur une année 9. Vous faites partie des signes qui vont être extrêmement puissants. Vous avez Mars qui vient de rentrer jusqu'au mois d'avril en Cancer. Donc, les opposés, ça va bien se passer. Vous êtes au milieu, les signes d'air là, vous êtes au milieu quand même de belles ascensions. Donc, s'il vous plaît, en plus, il y a Vénus qui est en Poisson et qui va repartir en Bélier. Ça, c'est top pour vous. Allez, je vous embrasse bien fort. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous avez le droit de souscrire et vous abonner pour recevoir des vidéos plus individuelles pour vous. Vous avez le droit de me contacter aussi. Vous avez les infos dans la barre de description. Et pour tout le reste, je vous remercie parce que vous êtes des amours. Salut les balances!